Donc ce soir, on parle dans ce partage, dans le podcast, d'une nouvelle thématique ensemble qui va s'intituler la disette spirituelle. Donc bien souvent, on partage donc dans la vie de tous les jours nos différents moments de la journée, sur nos besoins, sur ce qu'on va faire, dès qu'on se lève le matin, un petit peu cet engrenage de la journée qui se met en place avec le rythme, avec tout ce qu'on a besoin de faire, et on se rend compte souvent que notre temps avec Dieu passe un peu, pour ainsi dire, à la trappe, ou en tout cas qu'on ne sait plus, on ne sait plus dans cette génération présente comment se poser devant le Seigneur, on ne sait plus dans cette génération présente comment prier, comment voir Dieu dans la prière, comment aller à lui, comment demander, comment prier. Et donc ça, c'est le résultat parfois d'une suractivité qu'on a tous certainement vécu dès le moment où on met un pied, que ce soit dans les études ou dans le travail. On est engagé un petit peu dans ces différentes activités de la vie. Et ça peut produire, à un moment donné, si on ne prend pas le temps de se poser devant le Seigneur, si on est né de nouveau, si on ne prend pas conscience que Jésus vit en nous, que notre Dieu vit en nous, que son esprit est avec nous en permanence, eh bien, on peut vite se sentir asséché, se sentir submergé. euh, et donc avoir un peu cette impression de disette spirituelle, de sécheresse spirituelle. Et c'est vraiment de ça dont on va partager, vraiment que le Seigneur puisse vous fortifier, et aussi donc être vraiment au cœur même de cette écoute, que vraiment toute l'attention soit portée sur lui, que vraiment nos cœurs, nos bouches, nos lèvres, nos pensées vraiment puissent ouais, être portées vers Jésus pour le glorifier, pour que c'est vraiment ce podcast puisse porter du fruit, et que vous puissiez en être au bénéfice au nom de Jésus, que la gloire lui soit donnée. Et donc je commence ce premier passage par l'évangile de Jean, donc effectivement écrit par Jean, et c'est par Jean 15. Vous connaissez certainement tous, vous l'avez déjà certainement lu. Jésus dit: je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, donc dans Jean 15, 1, euh, il le retranche, donc ici le Père. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit. Donc ici, on voit, verset 4, le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Si vous ne demeurez pas en moi. Jean 15, verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et je suis encore en train de lire, donc ici, Jean 15, verset 5. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche, et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Et donc on voit ici que la priorité même, et pourtant là on parle bien d'être disciple, c'est d'être attaché à Jésus, c'est de demeurer en Jésus, qui est le cep ici, qui est le tronc ici. Nous, on va être ces branches rattachées au tronc, mais on ne peut pas porter du fruit sans demeurer en lui. Et ça, on le voit déjà. On le voit déjà. C'est Dieu, il connaît aussi nos besoins.
Il connaît aussi ce dont on a besoin. Il connaît notre rythme de vie. Il sait ce qu'on traverse. Il sait la journée. Il sait nos enfants. Il sait le travail. Il sait les exigences. Hein. Ça peut être les études. Tu peux aussi être dans une période de chômage peut-être, mais tu n'arrives pas à prier ou tu as beaucoup de choses à faire sur le côté, beaucoup de paperasse. Dieu sait cela. Il connaît nos besoins. Et pourtant, le plus important ici pour Jésus, ce qu'il nous montre ici, c'est de rester en lui, de demeurer en lui. Et comment on demeure en lui? Donc déjà, forcément, on demeure en lui et sa parole demeure en nous. Et c'est alors que quand sa parole demeure en nous, ce que l'on demande nous sera accordé. Donc Dieu connaît nos besoins au moyen du fait qu'on demeure en lui. Bien sûr, il connaît nos besoins de manière totale et générale. Dieu sait tout forcément des pensées du cœur de chacun avant même qu'on lui demande. Et pourtant, Jésus insiste sur le fait qu'on lui demande. Qu'on lui demande. Et souvent, en fait, nous, on va faire passer sans vouloir condamner ici, en faire passer notre journée, nos besoins, nos travaux, toutes ces choses, et se laisser embarquer dans le rythme, hein, d'accord? Et encore une fois, moi-même, ça m'est tellement arrivé de me lever le matin, et d'avoir une pensée rapide pour Dieu, et bien sûr, ça n'empêche pas de demeurer dans le Seigneur. Il y a des jours où on se lève, on n'a pas le moment de prière, forcément, mais pourtant, on peut demeurer en lui parce que on sait qu'on repose en lui. Et c'est vraiment à ça que j'aimerais vous amener ce soir. C'est dans le fait de pouvoir reposer en Dieu en permanence. Et donc ici, on voit que déjà, bien sûr, Jésus s'adresse ici à ses disciples, hein, à ceux qui sont déjà avec lui, qui le suivent, qui sont voilà, vraiment à sa suite ici, et donc aussi à nous qui sommes ses disciples. Déjà, il nous dit effectivement qu'on ne peut porter du fruit si on ne reste pas attaché à lui, donc au cep. Et ça, c'est un rappel qu'on doit garder. Ceux qui demeurent en Jésus portent beaucoup de fruits. Si quelqu'un ne demeure pas en lui, ben effectivement, on voit qu'il finit par être retranché, qu'il finit par sécher. Et là, on voit c'est pas la volonté de Dieu ici de le retrancher directement, mais c'est une conséquence du fait de ne pas demeurer en Jésus. Et bien souvent, on se dit, mais comment ça se fait? Je me sens sec, je me sens fatigué. Et encore une fois, c'est pas la signification du contexte en lui-même de manière parfaite. Hein. Ici, bien sûr, il nous montre comment demeurer en lui. Et il nous montre qu'il faut qu'on porte du fruit, d'accord? Et le but, c'est pas de dire, attention, tu vas être coupé. Alors oui, c'est une vérité. Mais ceci dit, là, on est encore dans le fait de rester à lui. Mais j'attire votre attention là-dessus. Il est vrai que conséquence de cette vie de préoccupation, de précipitation, de divertissement, de diversion, la conséquence de cette vie, c'est qu'à un moment donné, si tu ne restes pas à lui, si tu ne reviens pas à lui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au fur et à mesure, tu as l'impression de te refroidir, que les péchés ou les choses que tu avais combattues, en tout cas que tu avais vaincues parce que tu étais né de nouveau, donc la chair, eh bien, elle n'avait plus aucun pouvoir. Elle était morte. Eh bien, ces choses que tu surmontais facilement auparavant ben, commencent à revenir. Les pensées que tu n'avais plus commencent à revenir. Les vilaines habitudes que tu n'avais plus commencent à revenir. Et c'est ça, en fait, que Jésus il vient nous avertir ici. C'est de ça, en fait, c'est attention. Attention à ne pas te laisser assécher. Parce qu'effectivement, à un moment donné, ça veut dire que nous-mêmes, on prend la décision de ne plus revenir communier avec Jésus sans le vouloir, en se laissant entraîner. Mais forcément, soit ça va dans une direction, soit ça va dans l'autre, et à un moment donné, sans le vouloir peut-être, mais il y a beaucoup de personnes, et c'est pour ça qu'on parle parfois du fait de rétrograder. Ça veut dire que ça amène dans l'habitude de ne plus demeurer en lui, de ne plus prier, de ne plus prendre du temps dans la parole, de ne plus le chercher. Eh bien, ça peut amener loin. Ça peut amener très loin. J'espère que tu m'entends ce soir. Le but, c'est pas de te condamner, c'est vraiment de pouvoir te dire que, ben, en fait, il y a encore une solution, il y a encore un besoin. Dieu t'appelle à ce retour. Dieu t'appelle parce que lui-même, il est celui qui veut pourvoir à cette disette.
Et donc, comme je le disais déjà un peu plus tôt, il connaît nos besoins, d'accord? Dieu a dit, d'ailleurs ici à travers Jésus, de demeurer dans sa parole. Dans Jean 6, Jésus nous dit qu'il est le pain de vie, donc il peut pourvoir à nos besoins. Il peut pourvoir, dire que souvent on est préoccupé et on essaye de le faire sans lui. On y va avec nos forces. On y va avec nos capacités à nous, qui bien sûr sont celles qu'il nous a données aussi, mais on y va sans le chercher dans cette journée, dans cette préoccupation, dans ce divertissement, dans toutes ces choses qu'on a à faire. Et pourtant, il nous demande d'y aller avec lui. Il nous demande de demeurer en lui. Et d'ailleurs, c'est son but à lui qu'on porte du fruit. Ça devient une chose naturelle. Si tu demeures en Jésus, t'as pas à t'inquiéter dans ta journée de porter du fruit, de ne pas porter du fruit. C'est quelque chose qui finit par arriver. Pourquoi? Conséquence du fait que tu demeures en Jésus. Et d'ailleurs, c'est ainsi dire que c'est ainsi, Jean 15 au verset 8, c'est ainsi d'ailleurs que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples en portant du fruit. Et donc, ça m'amène à cette deuxième, effectivement, ce deuxième partage, donc cette suite, deuxième point, c'est que Jésus, il sait ce dont on a besoin et il comble notre besoin lui-même, il le fait. Lui-même, il le fait. Je te ramène avec moi donc dans Jean 6, comme on en avait parlé. Donc, Jean 6, verset 1. Après cela, donc c'est un peu plus avant, tu vois, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, ou mer de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Au verset 4, Or la Pâque, la fête des Juifs était proche. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, parce que bien sûr lui il savait, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Verset 8, un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, verset 10, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Donc bien sûr ici, quand on compte les hommes, ça veut dire que s'il y avait des femmes, des enfants, on peut compter peut-être 15 000, 20 000 personnes, peut-être plus. Jésus prit les pains, rendit grâce et distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même les poissons, autant qu'ils en voulurent. Donc là, on est au verset 11. Et lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Et donc les disciples ont ramassé. Donc ici on voit, ces gens ont vu le miracle que Jésus a fait. Ça veut dire que là on parle d'un besoin physique. On parle d'un besoin peut-être que tu as qui te préoccupe en ce moment et qui fait que tu as du mal à prier, qui fait que tu as du mal à te retrouver avec lui, qui fait que tu as du mal à demeurer en lui. On va un peu plus loin, si on continue ici, au verset 16, Jean 6, verset 16. Après que les disciples aient vu tout ce moment, après que les disciples aient vu Jésus prendre soin d'eux, et des foules et des femmes et des enfants certainement qui n'ont pas été forcément nommés, à part ce jeune garçon dont on sait il a donné lui ce qu'il avait en fait, ces 2 pains d'orge, il les a donnés. Il a donné simplement ce qu'il avait, ces 5 pains d'orge et ces 2 poissons. Et ça n'avait pas l'air d'être grand-chose. Ça veut dire que parfois ce temps que tu as là du matin, ou ce moment que tu as, ou cette chose que tu as, ça n'a pas l'air d'être grand-chose. Mais pourtant c'est tout. Et donc quand le soir était venu, donc Jean verset 16 ici, quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Et étant montés dans une barque, ils traversèrent la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit, et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer. En voyant Jésus, ils eurent peur, verset 19. Mais Jésus leur dit, verset 20, c'est moi, n'ayez pas peur.
Il voulait donc le prendre dans la barque, et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient.